Alors, aujourd'hui on va parler du chapitre 1082 de One Piece. Je vais enlever le retour parce que sinon, tout le temps je vais me regarder, ça va être chiant. On va parler du chapitre 1082 de One Piece. Juste d'abord je vais me présenter vite fait, parce que c'est la première fois que je fais une vidéo sur One Piece. Je suis fan de One Piece depuis bien longtemps. Et j'ai toujours pensé à faire ça, mais je me suis jamais lancé. Je me dis que là, vu que je me suis dit qu'avec mon téléphone ça passait bien, j'ai un bon micro maintenant, on va tenter l'aventure. Je connais très bien l'œuvre, donc je vais essayer d'apporter ce que je connais et mes pensées sur les chapitres de One Piece. Et en plus là, tous les chapitres vont toujours être super intéressants, vu qu'on a attaqué la dernière saga. Donc il y a plein de choses à voir. Donc premièrement, parlons de cette page cover. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette page cover, mais c'est une petite page cover sympatoche. Cloud, Zeus qui se fait manger par Chopper. Bon, voilà. On n'est plus dans des mini-aventures, donc il n'y a pas grand chose à dire. Mais c'est cool, quoi. Elle est plutôt jolie, on va dire. Le chapitre commence du coup avec T-Bone. On apprend que T-Bone est mort. Le vice-amiral T-Bone meurt. J'avoue que quand j'ai vu ça, j'étais un peu choqué, j'avoue. Surtout que T-Bone est... Enfin, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui se rappellent, mais c'est un des premiers... Enfin, un des premiers. C'est parmi les premiers marines où tu vois que c'est un bon marine. Genre, c'est un mec qui se bat vraiment pour protéger les citoyens, etc. Zoro est un des mecs qui avait reconnu la force de T-Bone. Donc c'était un mec vraiment chaud. Donc déjà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, mais comment il est mort? Comment c'est possible qu'il soit mort? Parce que c'est quand même un mec qui est très fort. Ok, Zoro l'a one-shot, mais parce que c'est les combats entre sabreurs. Les combats entre sabreurs, c'est toujours des combats qui finissent très rapidement. Donc bah, il meurt. Je sais pas, c'est un peu triste, mais en même temps c'est cool parce que du coup ça veut dire que Oda fait mourir des personnages maintenant. Enfin, j'imagine que vu que là on va attaquer la grande guerre de la fin de l'histoire de One Piece, je suis content qu'il y ait des personnages qui commencent à mourir et tout ça. Donc là T-Bone meurt. Ensuite on attaque sur Sengoku du coup et Tsuru qui sont au QG de la marine, au nouveau Marineford j'imagine du coup, qui réagit sur cette news. Bon, on sait que maintenant Sengoku il est inspecteur de la marine. Il est plus vice-amiral, enfin amiral en chef. Il est vice-amiral, il est inspecteur de la marine. Donc bon, Tsuru, je sais plus ce qu'elle est, mais elle aussi, elle a un rôle un peu où ils font un peu, voilà, ils font un peu leur vie tranquille. Donc là, ils sont un peu en mode pépère, en train de discuter. Et ils discutent du coup de la Cross Guild et des primes, du coup, parce que j'imagine que T-Bone avait une prime. Enfin, c'est même pas, j'imagine, c'est sûr, on l'apprend juste après. T-Bone avait une prime, et du coup, sa prime a été donnée au mec qui l'a buté, à son assassin. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir quelle est la prime de T-Bone. Je me pose la question, et je pense, vu que Kobe il avait 5 étoiles, une étoile c'est 100 millions de berries, je me dis, Kobe 5 étoiles, 500 millions de berries. Vu que c'était une sorte de héros de la marine, je le vois bien avoir 500 millions, mais T-Bone c'était un mec qui était reconnu et aimé des citoyens, ok, mais je pense 3 étoiles, pas plus, non. Donc 300 millions, je pense, c'est déjà pas mal. Déjà, le mec là, vu qu'on le voit après, 300 millions, je pense que le mec, c'est bon, il est aux anges. Sa famille, elle est tranquille pour toute sa vie, pour toute leur vie. Et aussi, je me demandais aussi comment c'est possible qu'il soit mort en fait. Parce que T-Bone, c'est un mec qui est chaud quand même, vraiment. Enfin, même Zoro l'a dit lui-même. Il trouve que c'était un mec qui était chaud. Évidemment, il disait que c'était un mec qui se battait pour des bons idéaux, etc. Mais c'était un mec qui était chaud. Il est fort. Donc comment un mec random, surtout qu'on apprend que c'est un civil qui le bute. C'est pas genre un pirate ou quoi que ce soit. Non, c'est un civil qui le bute. Un mec du royaume de Pépé d'ailleurs. Première fois qu'on mentionne ce royaume. Un nouveau royaume où il y a beaucoup de morts à cause de la faim. Mais du coup, comme on le voit après, ce civil-là n'a pas du tout l'air d'être quelqu'un qui est très fort. Donc, en fait, c'est juste, il l'a tué dans le dos. Mais après, Miskin, c'est juste, il se prend un coup de couteau, je sais pas quoi, dans le dos et il meurt. C'est un peu dommage. Je sais pas. J'espère au moins que genre il l'a tué dans son sommeil ou un truc comme ça. Ça serait plus logique, je trouve. J'accepterais mieux ça, on va dire. Après, on voit quoi? On voit Ina. On voit Ina qui donne l'info que Garp est parti attaquer Barbe Noire. Et du coup, Tsuru et Sengoku sont choqués. Tsuru, en plus, elle se doute bien qu'il y a peut-être son... Vu qu'elle parle des swords, elle se doute bien que sa fille, elle est sûrement aussi partie là-bas. Et du coup, elle est en mode quoi? Ma fille, elle est partie attaquer Barbe Noire. Voilà. Et aussi, cette petite réaction qu'on a, ça veut sûrement dire... Parce que on se doute bien que Garp ne fait pas partie du sword, mais... vu qu'il faisait ce qu'il faisait là,
Enfin, il faisait son attaque avec Barbe Noire, enfin chez Barbe Noire, avec que des membres du Sword. Genre Prince Groose, c'est un membre du Sword. Kujaku, la fille de Tsuru, c'est une membre du Sword. Même Kobe, c'est un membre du Sword. Ils sont presque tous membres du Sword. On pouvait se dire, est-ce que Garp aussi est membre du Sword, ça se trouve? Mais ça aurait été dit, peut-être un truc comme ça. Il y avait un petit doute, on va dire. Même si moi je pensais pas que c'était un membre du Sword, il y avait un petit doute. Là, vu leur réaction, on comprend qu'en fait, c'est juste. Enfin. Parce que si Garp était membre du Sword, il avait tout son droit d'attaquer Barbe Noire. Et voilà. Là, vu qu'il attaque Barbe Noire et qu'ils sont choqués tout ça, et qu'on lui dit qu'il n'a pas le droit de faire ça, voilà, Garp ne fait pas partie du Sword, c'est presque sûr. Bon, on voit que mes reviews elles vont être longues, parce que là c'est la première page, j'ai déjà dit tout ça. Est-ce que j'ai autre chose à dire sur Sengoku et Sengoku tout ça? Non, je pense pas. On va partir du coup sur... après la suite c'est Kalai Bali. Du coup on arrive sur Baggy. Là en fait depuis quelques chapitres c'est vraiment un chapitre sur ça, un chapitre sur ça, un chapitre sur ça. J'adore ça. J'adore quand One Piece fait ça. C'est toujours incroyable de voir des chapitres qui vont partout dans le monde, et je pense que ça va être que ça, hein. Je pense que on va jamais s'arrêter de faire ça jusqu'à la fin de One Piece maintenant, parce qu'en fait tous les personnages vont faire des choses qui vont se rejoindre, pardon. On va toujours faire un petit coup sur Baggy, un petit coup sur les révolutionnaires, un petit coup sur l'équipage avec Ed, tout ça, un petit coup sur Barbe Noire, un petit coup sur Shanks. On va voir partout, même sur peut-être Shizar et Judge, et tous ces personnages-là qui vont peut-être faire des choses. La flotte de Luffy, peut-être un jour, va faire des trucs, on espère. Enfin, c'est sûr même. Et donc, du coup, on arrive à Kalai Bali, et on voit ce petit mec, cet assassin, qui a tué du coup T-Bone, on le voit. Donc on voit que c'est un mec vraiment qui... Il est touché par la faim, on le voit clairement. Déjà quand je l'ai vu, je me suis dit, j'espère au moins que... en vrai c'est plutôt logique. Je pense qu'ils ont rien à gagner, Cross Guild, à faire des primes, et après quand le mec il arrive récupérer sa prime, ils font non en fait on te bute et tu vas pas avoir ta prime. Je pense qu'ils ont rien à gagner à faire ça. Donc évidemment heureusement le mec... Il a dit qu'apparemment sa famille elle a reçu l'argent. Je pense heureusement, parce que sinon ça aurait été vraiment des bâtards de faire ça. Sa famille a reçu l'argent, c'est cool pour lui. Qui essaie de le recruter en fait compte. En vrai ça leur fait de la main d'œuvre, mais je sais pas, en fait parce que je pense que il est un peu en train de lui monter le cerveau en mode si tu te balades dans la nature, ils vont te choper, ils vont te buter, donc rejoins-nous. Bon voilà. Baggy fait son petit truc. Après on voit quoi? Toujours Baggy qui essaie de monter le mec pour rejoindre son équipage. Et ensuite, il y a un mec qui l'interrompt pour lui présenter son bateau. Là, j'ai un truc à dire. Quand j'ai vu cette page, parce qu'en plus, il dit j'ai sous mes ordres quelques charpentiers. Et là, il y a 2 silhouettes. J'avoue, à ce moment-là, j'ai peut-être vu un peu trop loin. Je me suis peut-être emporté. Mais on parle de charpentier, moi, je pense tout de suite à la Galela. La Galela, j'étais en mode mais jamais ils sont avec Baggy dans tous les cas. Mais il y a un mec, sa silhouette, on dirait trop Tailstones. Tailstone, le mec un peu costaud là, dans la Galela, qui a une grosse barbe, tout ça. Mais le problème c'est que l'autre, la silhouette n'a aucun sens, l'autre à côté. Donc j'étais en mode bon, en fait peut-être pas. Et puis après tu tournes la page et tu comprends que non, il n'y a pas du tout ce mec en fait. Donc Tailstone évidemment n'est pas là, mais j'ai cru, voilà. On voit son bateau ensuite. De toute façon, j'espérais pas autre chose que ça. C'est pile ce qu'il fallait. Et après, on voit évidemment les moments comiques avec Baggy. Et Baggy, il régale dans ces moments-là. En plus, les dessins, ils sont vraiment stylés. Je sais pas, Oda, il s'est lâché avec ses dessins en noir et blanc, comme ça. Baggy, il envoie. Limite, il est un peu creepy. Et après, du coup, Miyoki et Crocodile qui sont pas contents, il l'envoie dans la salle de réunion. La salle de réunion, c'est pas une salle de réunion, moi je te le dis. La salle de réunion, on peut voir dans les décors de la salle de réunion, c'est que des instruments de torture. Le pauvre Baggy, à chaque fois qu'il y a un problème, il l'envoie là-dedans. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Là, il est en plus, à chaque fois, il finit la tête coupée. Là, ils l'ont attaché à une sorte d'aiguille, là, enfin de pic, là. C'est terrible. Et du coup, ils sont vénères parce que... En fait, non, ils sont plutôt contents de la montée de la guilde. Mais ils veulent plus et ils veulent montrer leur pouvoir, quoi. Mais... Baggy, lui, il s'impose et en gros, il leur fait comprendre que c'est bien tout ça, mais il manque un truc. Et à ce moment-là, on comprend. Enfin, moi, à ce moment-là, j'ai compris où est-ce qu'il allait en venir, Baggy. Et en fait, c'est de là d'où vient le titre, en fin de compte. Parce que le titre que je me rappelle, c'est quoi? C'est Allons-y et prenons-le. Bon, alors, c'est la première traduction c'est une traduction fan-made, donc c'est peut-être pas ça le
le titre final, mais pour l'instant c'est ça. Allons-y, prenons-le, on comprend de quoi il parle, où est-ce qu'il va en venir. Il va en venir au One Piece évidemment. Et donc après, il nous parle justement de Shanks et de comment Shanks est devenu et que Shanks est en mouvement en ce moment. Enfin là, actuellement, Shanks est en mouvement. Et du coup, il nous passe un flashback où justement, il nous explique que Shanks, suite à la mort de Roger, avait perdu son... Enfin, il était déprimé en fait. Et il nous explique que Shanks, et enfin, on le savait, mais il y avait peut-être un petit soupçon avec Shanks. C'était peut-être que Shanks, vu que Roger lui avait parlé une fois qu'il était revenu de Laugh Tale, on se disait est-ce qu'il lui avait pas raconté un truc sur Laugh Tale ou je sais pas quoi. Là, de ce que nous montre Baggy, apparemment, ils savent rien sur Laugh Tale. Et donc, du coup, c'est assez... Ils sont vraiment au même stade que Luffy et tout ça, sauf que eux ils ont vécu avec Roger, etc. Ok, ils savent sûrement plus de choses, ok. Peut-être pas Baggy, lui, c'est peut-être pas grand chose. Mais Shanks, lui, je pense qu'il sait beaucoup de choses. Est-ce que Shanks sait des choses sur les mystères, genre le dit, le siècle oublié, tous ces trucs-là? Moi, ouais, je dirais que non. Je dirais que non, malgré que, tu vois, par exemple, en fait, forcément, il sait des trucs parce que quand il est allé chez les 5 doyens, je pense que tu peux pas être n'importe qui et ne pas savoir des choses sur le monde et aller là-bas. T'es obligé de connaître des trucs sur le monde si tu vas là-bas, tu vois. Et en plus, on a vu justement avec Kid que il avait une sorte de truc d'information où genre il avait une sorte de journal qui expliquait tout ce que Kid avait fait dans sa vie, etc. Donc il a des infos. Il sait plein de choses, mais il sait pas, je pense, les grands secrets, il les sait pas, je pense. Baggy, évidemment, non. Ça, c'était la logique. Ensuite, on voit du coup, on y revient, la déprime de Shanks. Donc, du coup, Shanks, suite à la mort de Roger, a vraiment été déprimé. Il n'avait plus envie d'être un mec qui va partir pour le One Piece, d'aller sur Laugh Tale, etc. Il n'avait pas envie de faire ça. Et alors que de base, son but, c'était ça. Et c'est là où on voit Baggy, c'est que Baggy, lui, il est en mode, mais mec, t'es une merde, moi j'ai toujours voulu ça, on va le faire. Et du coup, c'est pour ça qu'il veut pas. C'est pour ça que, malgré qu'ils avaient l'air des vrais potes de fou, à ce moment-là, ils se quittent parce que Baggy, lui, son rêve c'était ça. Et Shanks, son rêve, son rêve, il a été détruit, ou je sais pas, il est trop déprimé par ça. Du coup, Baggy, lui, il se casse, il laisse Shanks, et du coup, malgré qu'ils étaient grandement amis et potes, ils ont plus la même vision, et Shanks et Baggy se cassent. Et on arrive, en fait, tout ce passage-là, ça me montre qu'en fait, on arrive vraiment à ce que Oda il a toujours voulu faire. Et justement, quand on voit Baggy dire qu'il veut devenir le roi des pirates, je sais pas si vous vous souvenez, mais ça a été dit plusieurs fois. Enfin non, ça n'a pas été dit plusieurs fois, mais c'est une info qui tourne depuis longtemps, qui est véridique. Que Oda, au départ, il voulait juste faire Luffy qui bat les 4 empereurs et fin du manga. Mais ensuite, du coup, le manga aurait été beaucoup plus court que ça. Mais il a pensé à faire des Shichibukai. Et du coup, faire les Shichibukai, en fait, je pense personnellement, c'est la meilleure décision qu'il a fait parce que ça a créé un monde qui est encore plus grand que s'il l'avait pas fait. L'histoire était beaucoup plus longue du coup. Ok, l'histoire était rallongée de fou à cause ou grâce aux Shichibukai, ok. Mais ça fait que du coup, on a pu expérimenter un monde qui est aussi bien construit où justement tout ça a pu être mis en place parfaitement. Et là, maintenant que tout ça s'est terminé, enfin les Shichibukai c'est terminé depuis longtemps. Depuis Doflamingo c'est terminé on va dire. Et même maintenant les Shichibukai ils n'existent plus. C'est plus un truc d'actualité. Donc là maintenant les empereurs c'est les personnes à abattre. Big Mom et Kaido c'est terminé. Sauf que maintenant on arrive à ce que Oda a toujours prévu de faire depuis le début. C'est pour ça qu'on l'a vu je crois que c'est le tome 24, tome 25, on a vu que le tome 25 et le tome 105, la couverture c'est le même, c'est-à-dire que les 4 empereurs, ils les avaient prévus depuis le début. Les 4 empereurs c'est Shanks, Baggy, Barbe Noire et Luffy. Et donc maintenant, depuis le tome 25, on arrive enfin à ce que Oda veut faire, c'est-à-dire que il veut que tout le monde se regroupe et fasse la chasse au One Piece. Et cette chasse au One Piece, elle va être incroyable parce qu'il aurait pu la faire avant, sauf que maintenant qu'il l'a fait avec tout ce build-up, elle va être tellement incroyable parce que tous les personnages sont incroyables. Le monde il est tellement bien construit que ça va être fou, ça va être incroyable. Et donc, du coup, Baggy là, il est un peu en mode Roger. Et d'ailleurs, ça me fait penser un peu à l'opening 1 de One Piece en FR. Roger un peu est en mode fortune, gloire, pouvoir, machin, tout ça. Parce qu'il est en mode richesse, pouvoir. Il est comme ça en mode richesse, pouvoir, non. Là, on se bat pour le One Piece, c'est rien d'autre, tu vois. Et ça, c'est la bague, il envoie, il est badass. Full ambition, il est là pour être roi des pirates et c'est tout. C'est comme ça. Et même, justement, on voit que Miyoki et Crocodile, ils sont vexés parce que
ils savent que Baggy a raison. Baggy, il a raison là, sur ce moment-là. Baggy, c'est un mec justement qui a de l'ambition, tu vois. Même si c'est un peu introvert, tout ça. Là, c'est un mec qui a de l'ambition, Baggy, tu vois. J'étais en mode. Et il l'a vexé, en fait. Il a vexé Crocodile et Mihawk parce qu'il a raison. Trop Tailstone. Mais ils peuvent pas se retenir d'être énervés contre lui. Et du coup, c'est pour ça que, justement, la page d'après, ils sont énervés. Même Mihawk, elle a sueur en mode. Connard, qu'est-ce que tu nous fais là? Parce qu'il a raison, il a raison. Et Baggy a speak les facts en fait. Speaks facts. D'ailleurs, tout ça, si on revient à Baggy, tout ça me fait dire que. Parce qu'il y a aussi une autre chose qui était prévue et que je pense va se réaliser. Moi, je pense que Baggy va être soit roi des pirates, soit il va avoir le titre de roi des pirates, pardon. Soit il va être. Genre pendant je sais pas, genre 1 minute ou j'en sais quoi, ou je ne sais quoi, c'est lui qui va être sur le trône, c'est lui qui va être le roi du monde, mais je sais pas comment Oda il va mettre ça en place, mais je sais que Baggy il aura son moment de gloire, mais il aura son vrai moment de gloire, c'est-à-dire qu'il sera reconnu soit dans le monde entier, soit ce sera lui qui va choper le One Piece en premier, je sais pas, je pourrais même pas dire ce qu'il va faire, mais je sais que Oda il va faire un truc où il va faire en sorte que Baggy il ait son moment de gloire, mais genre insane, tu vois. En plus, Baggy est mon personnage préféré, c'est obligé. Et ça me fait rappeler le film Stampede. Dans le film Stampede, déjà, Oda avait fait une interview après ou avant que le film sorte. Il avait dit ça me fait penser à ce que One Piece peut devenir plus tard. Enfin, en gros, pas forcément ça, c'est peut-être pas ça les mots, mais il a dit qu'en gros, la fin de One Piece ça va ressembler à ça dans les grandes lignes. Oui, non, enfin, il disait pas vraiment ça, mais je sais pas si vous comprenez un peu le délire. En gros, il disait que ça lui faisait penser ce qui se passait dans Stampede à ce qui va se passer plus tard, quoi. Et je pense qu'un des points qui du coup ressemble à ce qui va se passer plus tard, c'est que Stampede c'est une sorte de battle royale où il y a tous les personnages qui sont en action, et c'est ce qu'on va voir à la fin de One Piece, c'est que tous les personnages vont être en action pour aller chercher One Piece, pour avoir leur but réalisé. Ils vont tous avoir soit le même but, soit des buts communs. Et dans Stampede, ce qui se passe, à un moment donné, c'est que Baggy, parce que on rappelle, dans Stampede, ils sont tous en train de se battre pour récupérer le fameux trésor de Roger, un des trésors que Roger avait laissé, et donc Douglas Blett avait récupéré en fait le log pose de Laugh Tale, et il l'avait mis dans un petit coffre, et il avait dit c'est le trésor de Roger, et tous les pirates se battaient pour avoir ce trésor, et Baggy faisait partie de ces gens, et à un moment donné dans le film, Baggy récupère le trésor, et il l'ouvre, et c'est lui la première personne à voir le trésor de Roger dans le film. Et je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là, c'est que même dans ce film-là, Baggy c'est lui le premier en fait. Alors oui, ça a duré genre 30 secondes dans le film, c'est parce que vraiment c'est juste, il ouvre, il est en mode qu'est-ce que j'ai trouvé. Ensuite ça cut et ça part sur autre chose, mais il a eu son moment de gloire, et c'est lui le premier à savoir c'est quoi le trésor de Roger dans le film. Donc je pense qu'il y aura un truc pareil dans l'histoire de One Piece, où on verra vraiment Baggy euh, euh, être le premier à faire quelque chose, être le mec roi des pirates, c'est lui qui va avoir le titre, ou c'est lui qui va être le premier arrivé sur Laugh Tale, ou je ne sais quoi. Mais il aura son moment de gloire, son vrai moment de gloire. C'était un peu long à expliquer, mais voilà, c'est ce que je pense. Donc là, on va passer du coup à la fin, la dernière partie de ce chapitre, la partie qui se passe sur que des traves. Que des traves. Attends, mais quoi d'ailleurs? Comment ça que des traves se trouvent dans le Nouveau Monde? Là, je viens d'ouvrir la page sur le chapitre. Il y a marqué Royaume de que des traves, Nouveau Monde. J'avoue que j'ai pas capté ça quand j'ai lu le chapitre. Mais moi j'avais en tête que des traves, justement, c'était une île qui était sur Grand Line, mais pas dans le Nouveau Monde. Parce que justement, enfin, le truc avec. Je suis perplexe. Le truc qui se passait justement quand Kuma avait séparé tout le monde à Shabondi, bah, c'était qu'il avait envoyé tout le monde plus ou moins sur des lieux. Ah non, c'est peut-être que Robin avec Tequila Wolf c'était pas sur Grand Line. Enfin, c'était sur Grand Line, mais dans le Nouveau Monde peut-être. Mais je crois pas, non, je crois que tout le monde avait été envoyé sur des îles de Grand Line, ou entre guillemets, en tout cas des gens qui étaient sur le côté Paradise et pas sur le côté Nouveau Monde. Et Sanji aussi. Et il me semble qu'il y a un moment dans le manga où on nous explique que des traves n'est pas une île.
enfin, est une île du Grand Line, mais pas du Nouveau Monde. Alors peut-être que je me gourre, hein. Mais là du coup il y a marqué Nouveau Monde, mais en tout cas c'est le cas, ok. C'est vrai que ça fait plus sens avec ce qui se passe, parce que le fait qu'il y ait que des traves qui soient sur une ligne de Grand Line, enfin ça soit sur le Grand Line côté Paradise, et que toutes les actions qui se passent en ce moment dans le monde se trouvent toutes dans le Nouveau Monde, mais que du coup Dragon ça veut dire qu'il est loin de tout ce qui se passe, parce que lui il est sur que des traves, parce que c'est la base des révolutionnaires maintenant. C'est vrai que c'était bizarre. Et en plus là, vu que Sabo revient de Lucia, c'est un peu chelou qu'il arrive si vite, si que des traves étaient sur le côté Paradise de Grand Line. Bref, c'est un peu complexe, mais il me semble il y avait vraiment un truc où genre que les Traves étaient considérées comme une île, une île qui était sur Grand Line, mais pas sur le Nouveau Monde. Mais du coup, c'est bizarre parce qu'en fait, je pense vraiment que c'était soit une erreur de Oda ou un truc comme ça où il avait pas prévu, il avait pas prévu ça, je pense, parce que ça veut dire que tout le monde de l'équipage a été envoyé sur le côté Paradise, mais ça veut dire que Sanji en fait, il a déjà été dans le Nouveau Monde en fait. En fait, dire que quand l'équipage est passé en dessous de l'île des hommes poissons, est passé à l'île des hommes poissons en dessous de Red Line, et ensuite est monté dans le Nouveau Monde, tout le monde était en mode ouais, Nouveau Monde, mais en fait Sanji était déjà venu ici en fait. C'est ça qui est bizarre en fait, de s'imaginer ça. Je pense que c'est un truc que Oda il avait pas prévu. Bref, du coup on arrive, je vais passer ça parce que j'avais pas prévu de parler de ça, mais vu que j'ai remarqué qu'il y avait marqué Nouveau Monde, ça m'a fait tilter un peu. Bref, on arrive sur que des traves et on voit les nouveaux personnages. Qui sont les vice-capitaines de l'armée révolutionnaire, donc qui sont respectivement les vice-capitaines de Morley, Lindbergh, Karasu et Belobetti la dernière, qui s'occupent des quatre mers de la planète. Et j'aime bien leur design, voilà, je sais pas trop ce que j'ai à dire de plus. Donc il y a Ushiano, Ahiru, Gamblu et Jilon. J'aime beaucoup leur design, tous. D'ailleurs, je me demande c'est quoi comme race qu'il a, Ushiano. Est-ce que c'est un fruit de démon, ou parce que c'est pas un mix. Une vache, ça peut pas être un mix. Je pense pas. Donc, c'est quoi ça? C'est quoi comme race? Soit c'est une race, soit c'est un mec qui a mangé un fruit du démon. Mais je sais pas, c'est bizarre. Et sinon, ils sont tous stylés, bref. Et du coup, l'autre a compris, enfin, avec sa ses petites jumelles, il a vu qu'en fait c'était Sabo qui venait, il a parié 1 million, bref. Du coup, Sabo arrive avec les habitants de Lucia. Là, je dirais que Sabo qui arrive, c'était logique. C'était un truc qui forcément ça allait arriver. Mais que tout, enfin, je sais pas si c'est tous les habitants de Lucia, mais là, il y a beaucoup d'habitants de Lucia qui ont l'air d'être venus avec lui dans le bateau. J'avoue, je suis un peu triste. Moi, le chapitre 1060 où Lucia se fait exterminer, c'était un peu un de mes chapitres favoris, enfin c'était mon chapitre favori je pense de l'année dernière. C'était un chapitre de fou furieux. Et j'avoue que l'impact que ça avait, et me dire que tout le monde mourait, j'aimais bien. Je me disais forcément que Sabo allait survivre, parce que Sabo, en plus de ça, il a un Logia. Donc je me disais, si c'est une attaque de laser classique, peut-être que juste parce que c'est un Logia, Sabo il va pouvoir s'en sortir, et après, je sais pas, il vole, il se met sur une planche de bois, j'en sais rien. C'est un Logia, il peut s'en sortir, voilà, bref. Mais là, du coup, tous les habitants survivent, ou enfin, en tout cas, beaucoup d'habitants. En fait, c'est forcément pas tous les habitants, parce que quand Lucia se fait exterminer, on voit à un moment donné que le Lucia est en train de. Enfin, qu'il y a des gens sur le Lucia qui sont en train de faire une rébellion et ils ont enfermé le roi de Lucia justement dans une cage, etc. À moins que ça ait lieu dans le bateau et que genre il y ait une prison dans le bateau. Mais il me semble qu'il y avait des pierres, donc un bateau c'est pas fait en pierre. Enfin, je pense pas. Donc, ce qu'on avait vu, c'était vraiment ce qui se passait sur le Lucia. Et donc, du coup, il y a une grande partie des gens qui sont morts, je pense. Je pense qu'il y a quand même une grande partie qui ont survécu grâce à Sabo. Et du coup, Sabo explique qu'en fait, il était pas sur le Lucia. Il le dit à un moment donné. Donc, la fameuse théorie qu'en fait, ils étaient sûrement sur un bateau, sur ce bateau qu'on voit là, hein. Ils étaient sûrement sur un bateau, qu'ils étaient à l'horizon de l'île et qu'ils ont vu justement l'île se faire exterminer. En fait, je pense que c'est ça qui s'est passé. Mais alors, comment Sabo en est venu à cette conclusion qu'il fallait évacuer l'île? Enfin, j'imagine que c'est ça, hein. Sabo a fait emmener des habitants avec lui de l'île et les a fait emmener sur le bateau. Il leur a dit venez avec moi, boum boum boum, il les a emmenés et voilà. Comment il est venu à cette conclusion, je sais pas.
Après, peut-être que c'est pas ça en fait. Peut-être que c'est juste parce que Bello Betty, c'est vrai que là, j'y pense, Bello Betty, elle dit que les gens de Lucia, en fait, ils avaient envie de rejoindre l'armée révolutionnaire. Et donc, du coup, c'est peut-être Sabo s'est retrouvé sur le Lucia, on sait pas comment. Il a rencontré les gens que Bello Betty avait motivés, parce qu'on se souvient, il y avait Barbe Rose qui était venue sur le Lucia, et Bello Betty les a sauvés, elle les a motivés, et du coup, boum boum, ils ont battu Barbe Rose. Et du coup, j'imagine que Sabo est allé sur le Lucia parce qu'il savait que c'était une île safe, qui avait fait une rébellion et que Bello Betty les avait motivés. Il savait, du coup il est allé sur le Lucia. Et ensuite, les habitants lui ont dit, ou alors lui il est venu de lui-même chercher les habitants qui eux avaient envie de, vu qu'ils étaient motivés et tout ça, ils avaient envie de rejoindre l'armée révolutionnaire. Du coup il les a emmenés sur un bateau. Il est parti avec eux sur le bateau. Et là, au moment où il part sur le bateau, il appelle Dragon. Son escargophone se fait réceptionner par le gouvernement mondial, enfin par la marine. Im extermine du coup le Lucia, et lui il voit ce qui se passe depuis le bateau. J'imagine que c'est ça qui s'est passé. Mais du coup, c'est une petite justification. Bon, j'imagine qu'il avait prévu ça depuis le début, vu qu'on voyait justement sur le moment où que l'île se fait exterminer, que la lumière vient un peu de loin, on avait l'impression. Mais j'avais quand même l'envie, au fond de moi, que tout le monde meure, sauf Sabo. Voilà. Et du coup, Moda, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, il me semble. Moda ou Mona. Non, je crois que c'est Moda, la meuf qui avait sauvé Ace là, dans les mini-aventures. La sorte de laitière là, je sais pas quoi là. Et bah, en fin de compte, elle est pas morte. On pensait qu'elle était peut-être morte. En fin de compte, elle est pas morte. Et elle est avec Sabo sur le bateau. Donc, du coup, tous ces gens-là vont devenir des révolutionnaires. Sûrement grâce à Bello Betty. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé ce petit. Bon, ça, c'est un petit truc, juste ça rajoute un peu de crédibilité, de petites informations sur comment fonctionne le révolutionnaire. On avait vu justement que les escargophones et les appels d'escargophones peuvent être interceptés. Et quand Sabo il a appelé Dragon, son appel a été intercepté. Et là du coup il était en mode, il n'avait pas d'escargot blanc, et du coup il a pas appelé l'armée révolutionnaire parce qu'il savait qu'on allait intercepter son prochain appel qu'il allait faire. Du coup il l'a pas fait. Parce qu'en fait, faut bien se rappeler que quand Im détruit le Lucia, c'est le gouvernement mondial et la marine qui ont eux-mêmes coupé les transmissions. Mais est-ce qu'ils peuvent vraiment couper la transmission de Sabo à Dragon? Parce qu'en fait, justement, ce qu'on avait pensé, c'était que quand le Lucia s'est fait détruire, l'escargophone de Sabo s'est fait détruire, et donc du coup, c'est pour ça que ça a coupé. Enfin, en tout cas, l'appel de Sabo à Dragon. Sauf que si Sabo n'était pas sur le Lucia, comment son escargophone a été coupé quand l'explosion a eu lieu, enfin quand l'extermination de l'île a eu lieu? Est-ce que c'est la marine qui a coupé la transmission de Sabo? Mais est-ce qu'ils peuvent vraiment faire ça? Parce qu'ils peuvent l'intercepter et écouter ce que Sabo dit, ok, mais est-ce qu'ils peuvent vraiment couper la transmission? Je sais pas. Ou est-ce que justement l'explosion a fait peur à l'escargophone parce que c'est quand même un être vivant, ou une explosion de l'île a fait que, je sais pas, l'escargophone a été tué, ou je ne sais quelle connerie. Mais du coup, la transmission a été coupée. Et du coup, il n'avait pas d'escargophone blanc, il n'a pas rappelé. Et ensuite, il parle du fameux code à 3 temps. C'est ça que j'aimais bien. Voilà, un petit truc qu'on apprend, c'est que l'armée révolutionnaire a des petits trucs comme ça pour passer inaperçu. En tout cas, là, c'est pas pour passer inaperçu, c'est une sorte de code pour dire je vais bien. Voilà, c'est intéressant. Et ensuite, on arrive du coup sur la dernière page. Bon, un petit cliffhanger comme Oda sait bien les faire. Là, c'était des choses sérieuses. Là, on voit Sabo, Ivankov, Dragon, tous autour d'une table ronde. Ils sont là. Quand j'ai vu cette page, c'est sûr que... Enfin, tu sais que là, ça va parler business, tu vois. Et donc, du coup, Sabo a décidé seulement à Dragon, parce que c'est eux les capitaines. J'imagine que si Kuma était là, ou si Kuma était en état de discussion, parce que le problème, c'est que Kuma... J'ai l'impression qu'il est toujours... Enfin, c'est pas j'ai l'impression, il est toujours dans son état il a pas de mémoire, etc. Le pauvre, malheureusement. Un jour c'est sûr, il récupérera sa mémoire, je pense. Mais là, pour l'instant, il a pas sa mémoire. Et de toute façon, il est même pas là. Il est reparti à Marie-Joie. D'ailleurs, Dragon dit
qu'il est reparti à Marijoa, enfin qu'il avait sûrement peut-être un truc programmé pour repartir à Marijoa. Donc ça veut dire que il est vraiment reparti à Marijoa pour repartir à Marijoa. Parce que aussi moi j'avais un truc justement en revenant au fait que je pensais que des traves était sur le côté Paradise de Grand Line et pas sur le côté Nouveau Monde, mais j'avais justement du coup ce truc qui était évident pour moi, c'était que si Kuma veut partir de que des traves et aller euh, sur Egghead par exemple, bah, il est obligé de voler et de passer par Marijoa. Parce que entre les deux, il y a Marijoa, vu que c'est Grand Line. Et que c'est le côté Paradise, côté Nouveau Monde. Et du coup, bah, peut-être que je m'étais dit, vu que le pouvoir de Kuma le fait voler et partir dans le ciel, il peut sûrement peut-être pas voler au-dessus de Redline. Et du coup, bah, vu qu'il peut pas voler au-dessus de Redline, il est toujours obligé, quand il tue son pouvoir, de s'envoyer dans le ciel, taper Redline, monter Redline, passer de l'autre côté et repartir avec son pouvoir. C'est ce que j'imaginais, ou en tout cas, vu que peut-être qu'avant il était considéré comme Shichibukai, il pouvait juste monter en tant que civil, je monte en haut de Redline, ensuite je repars. Mais apparemment c'était pas ça. Parce que du coup, que des traves n'est pas dans la partie Paradise et est bien dans le Nouveau Monde, à moins que la traduction elle est mauvaise. Du coup, ça veut dire que euh, j'imagine que les îles, le format, enfin toutes les îles où se passent les actions dans One Piece, là, et tout ça, que des traves, Lucia, Winner Island, là où ce Barbe Noire et l'eau se sont battus, Elbaf, tout ça, on va dire que c'est tous une zone comme ça. Et donc du coup, Kuma est parti de là et est reparti en arrière vers Redline, vers Marijoa. Pourquoi? Je pensais vraiment qu'il partait vers Egghead, moi personnellement, et qu'il partait vraiment chercher Bonnie. Et si que les traves se trouvaient sur Paradise, c'était logique que ça fasse comme ça. Du coup, c'est pas le cas. Du coup, là, ils se retrouvent tous à la table ronde et Sabo va enfin vouloir leur expliquer ce qui s'est passé réellement à Marijoa. Bah, du coup, vu qu'il l'a sûrement pas dit, enfin, vu que la transmission a été coupée, il va leur expliquer que Im existe. C'est fou de se dire que nous, on sait ça depuis un bon moment, mais que Im existe, euh, c'est vraiment une grosse info. Et que le fait que sûrement Dragon ne sait pas ça, c'est fou de se dire ça. Alors que sûrement Dragon est sûrement un des mecs les plus influents du monde, qui sait le plus de choses. Bah, il sait sûrement pas que Im existe. Et là, il va l'apprendre. Il va sûrement apprendre comment Vivi elle a pu s'échapper. J'imagine que Sabo il sait comment Vivi s'est échappée, je pense. Comment Cobra est mort, il va lui expliquer aussi que c'est pas lui qui l'a tué évidemment, je pense. Il va lui expliquer comment ils ont sauvé Kuma, peut-être les combats avec Fujitora et Ryukugyu. Il va expliquer tout ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre à expliquer? Peut-être que Sabo aussi a appris quelque chose d'autre que nous on sait pas, parce qu'il a vu Im. On sait même pas comment il a vu Im. Il a vu Im, mais dans quelles conditions il a vu Im, on sait pas. Il a vu sûrement le meurtre de Cobra, on sait pas non plus comment. S'il a vu Im, c'est sûrement la plus grosse info. Il a vu Im, ok, c'est la plus grosse info qu'il a. C'est pour ça c'est la première chose qu'il a voulu dire quand il a appelé Dragon la dernière fois à Lulucia. Mais ça se trouve, il a vu d'autres choses. Ça se trouve, il a vu. Je pense pas qu'il a vu le chapeau géant, mais peut-être qu'il a vu, je sais pas, un pouvoir de Im. Peut-être qu'il a vu autre chose qui était très important, qu'on sait pas, qui peut peut-être raconter ça. J'espère. J'ai envie de savoir ça. Après, on connaît Oda. Là, il nous dit ça. Chapitre d'après, on va partir sur autre chose. Mon rêve, c'est que là, on parte sur une full explication prochain chapitre de ce qui s'est passé pendant la rêverie. Mais personnellement, je doute. Je pense pas qu'on va voir ça. J'aimerais bien, mais je pense pas. Je pense qu'on va partir. Est-ce qu'il y a autre chose à voir dans le monde là? On a eu une news il y a pas longtemps sur ce qui s'est passé avec l'eau. On sait ce qui se passe sur Elbaf. Kid s'est fait fumer. Garp, là on a vu pas mal de choses sur lui. Est-ce qu'on reviendrait pas sur Egghead là en fait? Je pense qu'on revient sur Egghead prochain chapitre. Je pense. Et après peut-être qu'on peut voir un truc sur Judge et Caesar. Évidemment il y a U-Rouge qu'un jour faudra qu'on voit bouger. Enfin il va forcément servir à quelque chose dans la fin du manga. Mais à quoi je sais pas. On sait toujours pas à quoi il sert.
Donc peut-être rouge, mais je pense pas je pense que rouge on le verra dans un moment autre que là, je pense. C'est pas encore le moment, je pense. Est-ce qu'on revient sur Garp et, et Barbe Noire à Aokiji? En vrai, je sais pas. Non, je pense que vu que ça fait un bon moment qu'on n'a pas vu Luffy, faut qu'on retourne sur Egghead, je pense. Et qu'on règle tout ça aussi. Mais Oda, quand tu veux, tu reviens, tu refais des petits tours sur le monde. On sait que tu vas le faire de toute façon dans tous les cas, dans tout ce qui va se passer dans le nouveau, enfin, dans la fin du manga. Mais quand tu veux, tu refais ça. Mais vas-y. Là, j'aimerais bien la suite de ce que va dire Sabo, mais je pense pas qu'il va le faire. Mais voilà. Et je pense la suite. Et donc, du coup, c'est la fin de cette review. J'espère que je me suis plutôt bien débrouillé. J'espère que j'ai pas trop regardé. À un moment, je me suis dit peut-être que je regarde un peu trop ailleurs et tout ça. J'espère que j'ai pas trop bafouillé, que j'ai pas trop bégayé. Je pense que ça va, je me suis plutôt bien démerdé pour une première fois. Dites-moi s'il y a des problèmes. Et évidemment, si vous pouvez, si vous avez des choses à dire sur ce que j'ai dit, euh, des sujets de discussion, vous pouvez en parler dans les commentaires, etc. Un petit like aussi. Et c'est parti. Et j'ai essayé de faire ça toutes les semaines. Parce que, en fait, avant, je mettais un peu ça sur Twitter, mes petites pensées sur les chapitres. Mais là, comme vous avez pu voir, j'ai beaucoup de choses à dire. Et en fait, écrire sur Twitter, ça me faisait chier. Parce que en fait, je devais forcément être restreint dans ce que je voulais dire. Donc là, je vais débiter, je vais renvoyer, je vais parler, bam bam bam. Et j'espère être de plus en plus à l'aise avec cette façon de faire. En tout cas, j'aime bien parler de One Piece. Et peut-être que je ferai aussi des vidéos sur d'autres sujets. J'aime pas forcément trop les théories, mais plus des discussions sur des sujets. Peut-être ça, tu vois. Mais voilà, à plus.